Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur le paladin. Le paladin mise à jour. Donc vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à avant le mini-set. Mais cependant, le deck a été ramené en playoff donc pour les saisonnales de la première partie de cette année. Donc les saisonnales, c'est quoi? C'était les saisonnales des 16 meilleurs joueurs compétitifs sur les 3 Master Tours de cette année. Il y aura un autre saisonnal la deuxième partie de l'année après les 3 Master Tours suivants. Donc le paladin a été ramené par 3 joueurs, Judgment, Possessi et 10 démons. Donc 3 joueurs qui ont considéré le paladin, et le paladin s'en est pas sorti si mal que ça. Et on va voir pourquoi, enfin notamment l'ajout de la carte clé qui fait que le paladin gagne énormément de pioches. Et voilà, on va voir la decklist ensemble. Donc voici la decklist jouée par 10 démons et Possessi. La liste est la même pour eux. Ce qui va changer pour le dernier joueur Judgment, c'est qu'il a cut un City Tax pour une Vipère à 3 de mana. L'idée, je pense, c'est qu'il voulait être fine en mirror, parce que Vipère va être vraiment clé en mirror. Sans Vipère, ça me paraît compliqué de gagner le mirror. Donc si tu veux gagner le mirror et si tu affrontes beaucoup de mirror, il faut jouer Vipère. Donc voilà un cut si dans votre méta vous affrontez beaucoup de paladins. Mais à mon elo, normalement il y aura très peu de paladins, donc je ne risque pas de jouer Vipère. Peut-être pour les guerriers ça peut être également fine. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que vous affrontez. Si vous affrontez plus de classes comme voleur, c'est clairement mieux de jouer City Tax. Si vous affrontez beaucoup d'aggro également. Donc voilà la liste, la nouvelle carte qui s'ajoute. Ici en un seul exemplaire, mais on pourrait très bien l'avoir en 2 exemplaires. C'est le Myrmidon. Le Myrmidon qui est, après que vous lancez un spell sur ce serviteur, pioche une carte. Pourquoi selon moi ils ont fait le choix de jouer une seule fois le Myrmidon? Tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de moyens de piocher des cartes dans le deck. Et le potentiel de filtrage de deck est assez grand. Ils ont enlevé le sort qui était joué avant, je pense par défaut, qui était le sort à 2 qui pioche un serviteur et restaure des PV équivalents à son coût. Maintenant qu'on a le Myrmidon, l'idée c'est de piocher le Myrmidon et de faire plein de petits Holy sur celui-ci. Et tout simplement tu peux piocher énormément. Dans des match-ups où tu aurais besoin de pioche, ça va être vraiment très fort. Donc voilà, on va se retrouver en game après avoir vu comment mulligan. Donc pour le mulligan, on va garder les 1-1, on va garder la 1-3 pour la jouer sur tour 2. Cariel est évidemment quasiment tout le temps équipe. Le nouveau T9 qui s'ajoute, c'est vrai que j'ai failli l'oublier celui-là. Le T9 qui s'ajoute et qui est là pour vraiment booster l'archétype. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui va coûter 0, très souvent. Et les cartes qui coûtent 0, qui permettent le cheating mana, c'est justement des cartes qui, comme voleur fif, vont être très très forts pour booster l'archétype en question. Là, on a moyen de vraiment faire des tours de tempo assez forts. On joue plus le sort à 7, qui était joué en une fois avant celui-ci, qui mettait beaucoup de taunt. Parce que cette carte va coûter pas cher, globalement. Donc voilà, une decklist qui devient un peu plus stable. On enlève les sorts à 2 qui piochaient un serviteur qui n'était pas ouf par rapport à un buddy qui, globalement, s'il n'est pas géré on board, il pioche beaucoup. Ou juste, contre les match-ups un peu plus lents, vous pouvez le jouer et ensuite piocher le même tour. Vous pouvez considérer de garder, si vous savez que vous affrontez un Fifrock, un Naga Prêtre, le package égalité, plus City Tax, mais globalement, je vais pas être fan de garder les AOE. Je préfère les piocher de manière naturelle. Le 2-5 va être un très bon keep. Si vous voulez garder une carte contre une liste qui serait tempo, ce serait plutôt Samuro potentiellement. Après, le problème, c'est que vous n'avez pas moyen de de vraiment le booster. Hormis grâce à Bannerman. Bannerman va être également équipe. Mais sans ça, ça va être dur d'avoir un Samuro à 3 d'attaque, ce qu'il faut pour vaincre les camouflages des rogues. Le Cariel va être également un très bon keep pour faire une réduction. C'est un des seuls rushs du deck en early avec Samuro. Donc l'idée, le plan de jeu du deck, c'est quoi? On va souvent me le demander. Donc ça va être les tours de tempo où vous gérez le board et derrière vous jouez vous-même de la tempo grâce par exemple à cette carte. Ou ça va être en late game grâce à Mr. Smite. Vous avez le Garden Grace qui va coûter 0 après que vous ayez donc utilisé 10 mana en sort. Donc l'idée ça va être de faire un Mr. Smite. On voit que si on a les 2 Gardens, ça va faire une 16-5
Et il suffit de quelques Hero Power de Cariel et voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Également, on peut faire un sort à 10 sur Pyro. Par moment, on va pas avoir envie de faire un tour de Pyro égalité, donc on va juste faire Pyro. Ce sort qui va très souvent coûter 0. Et les Olimaki pour faire plein d'AOE. Et voilà, vous pouvez vous soigner en même temps pendant ce tour d'AOE. Donc on va se retrouver maintenant en game. On va se retrouver en légende sur serveur Amérique. Bon, on n'est pas très haut légende. Sur eux, on est rang 13 à peu près. Et on va voir un peu comment est la méta. Mage. Si on affronte un mage, je pense que ça a de quoi être un match-up fine. On va juste garder le T1 ici. En vrai, le match-up contre guerrier est compliqué maintenant qu'il fait encore plus d'armure. Faut vraiment avoir une sortie rapide. Il a pas trade sur 1, donc potentiellement pas un rogue. Est-ce qu'on a un bon sort ici? Consècre marche avec égalité, sachant qu'on a 2 égalités en main. Allez. Trop dur comptoir, ouais. Le match-up comptoir semble dur. C'est peut-être le pire match-up du deck. Borpriest est également quasiment ingagnable. C'est un vrai mage. On va garder la pièce. L'idée c'est que prochain tour il veut jouer Naga 5-4. Donc on va le rush, on a la curve. Et on garde la pièce pour potentiellement pièce Léviathan ou Cariel. Égalité consècre pour 4 de mana, c'est fine. Ça dépend de s'il joue une version ping. Version ping, c'est plus dur déjà. Mais on a moyen de prendre de vitesse si on a smite rapidement qu'on arrive à le buff. On curve. Soit on se dit on a besoin de cycle, soit on se dit on a besoin de mettre du board. Je pense que le cycle est plus pertinent. Counter spell. Shivara. J'imagine qu'il va récupérer de la pioche. Le pioche c'est le plus chiant contre nous. Ouais. Un peu de pioche. En fait la pioche c'est plus chiant parce qu'il risque de jouer Ignite. Ouais. Il va nous falloir Cariel aussi. On va faire attention au counter spell quand même. Ok. On va jouer ça. On pourrait essayer on soigne. En se disant que dans tous les cas jouer ça n'apporte pas grand chose. On aurait dû le faire en premier du coup. Parce qu'il risque de rejouer un board maintenant. Ok, ça c'est de la value. Ignite numéro 2. Après c'est pas dérangeant 2 Ignite normalement.
Tu me mets des coups de pression. Ah, faut pas, Zim. Ok. Est-ce qu'on fait juste ça? C'est bof quand même. Hein. Samuro n'est pas assez gros. Après, si on joue ça et ça, on augmente quand même nos chances de jouer... de buffer le Samuro sur défense. Ouais, je pense que ça fait sens. On pourrait faire un gros ton également. Est-ce qu'on garde ça? En fait, pourquoi on garde ça? J'ai envie de le garder pour, après avoir fait un tour de gestion, on reprend la tempo nous-mêmes en fait. C'est l'argument ici. Il va chercher à faire un tour de sirène et limite nos OTK. Pierrot. Ce qui est chiant, c'est qu'on manque de carrière, on manque de pioche. On a peu de cartes dans le deck après. Le truc, c'est si on fait égalité derrière, il nous reste quoi? Il nous reste que Pierrot. Après, Pierrot peut gérer un board. C'est un 33% de chance de booster le Pierrot là. Si on le booste, on se met vraiment bien. Ok. Derrière, peut-être qu'on repose de la tempo avec ça. On peut rentrer 11 en fait. Est-ce qu'on le fait? Pas sûr que ça soit le plus opti. Juste un me paraît fine. On en garde un pour Pierrot. L'idée c'est de faire égalité. Si besoin, Pierrot ça. Yo Zlatan. On va voir s'il arrive à piocher tout le deck. Faire des ignites, repiocher. Ouais, là c'est chiant du coup qu'on ait un board et qu'on doit faire égalité et Pierrot. Ouais, mais on n'a pas vraiment de choix. Après peut-être que le play c'est de faire égalité. Pierrot, grâce sur ça. Et là on veut mettre une grosse pression. Ça reste un board menaçant, il n'a plus de furie. Donc globalement on arrive à épuiser, même s'il y a des ignites et sur le papier ça peut faire plein de jeux infinis. Ah, il joue Viper pour Kyrian. On a encore beaucoup de heal dans le deck. Donc ouais, j'aurais envie de dire qu'on est devant dans le match-up.
Alors, le force à trade ici. Ping ça. On a du heal, mais... Je pense pas qu'on meurt prochain tour. Je pense que le play, c'est juste d'attendre ici. On a gagné sur Mr. Smite en tap deck. Ignite fait... Ouais, non, on meurt jamais, là. Enfin, si on meurt, c'est pas correct de tourner autour de la mort. Fury. Il lance les Ignite Face. Ou une seule. Une seule et il va Viper. Trade. Il n'y a pas assez, hein. Et ouais, s'il a plus de cartes de pioche, il y a toujours la vipère, mais... On peut se soigner de 20, c'est ce qu'on va faire. Ça avance pas grand chose de jeu, dépenser 3 de mana, c'est mieux de se soigner de 6 de plus. Il va être forcé de mettre une Ignite dans la 11-6. Et derrière, on attend notre top deck. Léviathan est bien s'il a du board. Tant qu'il suscite pas ça 1-1, Léviathan est ok. Bon, Smite, je gagne juste la game. Ok. Il a dû piocher l'Ignite qui faisait pas beaucoup. Oh, bon top deck ici. J'imagine qu'on va faire ça dans ce sens-là. Intéressant. Peut-être qu'on fait juste... On s'en fout du bouclier divin. Je pense que c'est ce qu'on va faire là. C'est un gros body. Il le gère pas facilement. Peut-être qu'il peut gérer tout le board. Et ouais, derrière on attend le top deck. Il a l'étal. 8, plus 9, plus 3. Ouais, il a peut-être l'étal. Ouais, dommage, on a manqué de nos outs. Kariel, Smite, plus de heal. Après, je suis pas sûr à 100% qu'il est létal, mais... Miss Lethal? Tu as Miss Lethal. Oh yeah, that's true. You could have face. Yeah, that's true, paquet. Oui, c'est vrai, on a tout simplement Miss Lethal. Pour moi, on pouvait juste pas connecter ses dégâts, alors que oui. Pour Miss Lethal, il était assez facile en plus ici. But yep, true. It was an easy lethal. En fait, les létals faciles, je galère à les trouver, alors que les létals durs... Ils captivent mon attention. Ok. Shaman. I would say Shaman is a fine matchup. Je dirais que Shaman est un matchup ok. Bon, c'est un rogue. C'est la première fois qu'on joue contre rogue avec cette version. Égalité ou flash heal? Flash heal, c'est du filtre de deck. Vu la main, je pense qu'on va plus filtrer le deck là. Ça peut être un rogue mine. Ce qui serait peut-être un mauvais match-up, surtout si on n'a pas Kariel. Et très souvent on meurt avant Kariel. Ok. On va juste faire ça, ça se met bien. On n'a pas vraiment de next turn. On peut se soigner. Pour filtrer le deck. On a ça qu'on pourrait considérer drop en tempo, mais je suis pas fan.
On aurait plus de ressources en main, on aurait drop tempo, mais ici c'est pas le cas. Samuro va être cool, seulement si on arrive à le buff. Alors, on va attendre, on va se dire que cette carte on peut la garder. Dans certains match-up, tu pourrais juste la drop en tempo, mais voleur il la gère trop facilement, il pourrait la voler. Ah. Est-ce qu'il va Shadow Step? Je suis curieux. Il a pas Shadow Step. C'est une ressource qu'on veut récupérer, hein, donc on va juste pyro égalité. Ça coûte cher. Parce qu'une seule carte Bral d'Agonie nous force à faire ce play. Mais cette carte est trop importante. Ok, vu le top deck, on va juste piocher 3 là. On pourrait même piocher 4. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. On a un tour insane là. Ouais, vous pouvez voir que vous pouvez faire des tours de tempo assez débiles. En fait, la synergie de ça, la pioche... Globalement, ce qu'on vient de faire, ici on a pioché 5 cartes et mis ce board. Enfin, 4 cartes. Donc voilà, le cheating mana, de toute façon, c'est toujours fort. Le cheating mana, il s'applique sur le T10. Il s'applique sur le T9. Donc voilà, de grosses synergies ensemble, c'est ce qui fait que la liste a de quoi être solide. Et faire des tours de tempo assez forts. Je pense qu'on va devoir trade, hein. Piochons d'abord. Cariel? Sûrement. Et est-ce qu'on trade? Oui. On sait jamais, sur un Shadow Step c'est très chiant. On n'est pas sur en PV que ça. Vaisselle. Donc voilà, il y a un petit board, mais le fait d'être sous Cariel, ça va déjà nous permettre de tanker. Après, est-ce qu'on a un meilleur play que Cariel? Déjà, on va commencer par ça, je pense. On connaît le fond du deck. On pourrait dire on commence par piocher aussi. Ok, grâce à ce sort, on pourrait se soigner. Faire assez d'AOE. Il faut juste se mettre à 5 de mana. On va faire le play. Hein. 7-4-5 va taper face. City Tax. Et ici on y va. On resoigne le pyro. Et est-ce qu'on resoigne le pyro? Je pense que oui, c'est fine. Donc voilà. Rogue, j'ai l'impression qu'on a de quoi vraiment les tabasser. Hein. Donc si vous affrontez beaucoup de rogue. En fait, c'est grâce au tempo turn, tempo swing qu'on fait. D'habitude, on mettait pas beaucoup de pression, mais là, grâce au T9 et T10, on peut vraiment faire des gros boards. Et le filtrage de deck qui ajoute cette nouvelle carte. Ça peut être intéressant en méta en tournoi pour target le rogue, vu que rogue risque d'être pas mal représenté en vrai. Yep. Ok.
Donc, ouais, guerrier contrôle mauvais match-up, board prise mauvais match-up, le reste est largement gagnable. Ok, on affronte un prêtre ou simplement un voleur. À ce rang-là, j'aurais envie de dire que c'est potentiellement juste un... J'aime bien la curve, ici on va te garder. J'aurais envie de dire soit naga prêtre, soit rogue. C'est très rare de voir des nagas, enfin des... comment dire, des board priests. Ok. Des board priests aussi bas en termes de rang. Le deck étant difficile, mais maintenant que les gens commencent à le maîtriser, on peut commencer à en voir. Donc là, on va devoir faire une sortie très agressive. Ça va pas être simple. Oh, attendez, on peut pas faire un OTK presque? Peut-être que c'est plus correct de pick la blessing ici. Pourquoi? Parce qu'on peut curver ça, blessing. On force déjà peut-être un silence. On va pas taper ici. Mais que des cartes à 10. C'est bien pour OTK avec Smite, mais là on n'a pas de follow-up. Il a un Maiden en main. Est-ce qu'on value trade ou on fait ce trade? Je pense qu'on peut value trade. Pareil, on attend avant de taper. Donc à voir si on force le silence. Ça coûte très cher en heal. Par expérience, là je sais qu'il a dépensé 3 cartes de heal. Du coup si on le tabasse, ça risque d'être très dur pour lui. Il balance un silence. Non, il a échangé, ok. On va juste faire... Ouh, attendez. Est-ce qu'on veut piocher maintenant? Ça me paraît bien de piocher maintenant. On va juste faire attention à pas overdraw. Merde, ça marche pas en fait comme ça. Il faut faire comme ça. Et du coup par ce fro, on va juste dépenser encore ça dans le vide. Non, c'était pas vraiment un fro, on pouvait pas jouer ça. Donc c'est fine. Attends, est-ce qu'on peut OTK prochain tour? On peut pas OTK, mais... On a 14 de la main. 17, 19. Sur Smite, on peut avoir quasiment l'étal. En fait, là, on va se permettre de taper face. Pourquoi? Je pense pas qu'on va drop ça, les gardiens. On va respecter silence quand même. On va trade ça first. Intéressant. Est-ce qu'on se dit on drop les doubles rays? Yo Tsuna, comment ça va? Merci beaucoup pour le raid. Welcome everyone. We are making a YouTube video in French of the Paladin for now. So I will mostly talk in French, then swap to English. Il a plus qu'un heal. Ouais, il a aussi les... Comment on appelle ça? Je pense que c'est fine de faire ça et de drop une créa. Il a aussi les dons des Naro. Love me some Paladin. You like Paladin, Tuna?
Yep, the surprise with the deck is you can do a lot of damage in one turn. Okay, is he just passing there? Yep, you don't expect to die easily. Big Pyro, Pog. Ouais, donc même si c'est un mauvais match-up, en fait si tu connais les faiblesses de Portrait, c'est-à-dire si Frost et heal comme il a fait, bah ça va être très dur pour lui de trouver heal et Xyrla. Yep, he threw a lot of heal in this game, so he was most likely to not have Xyrla heal. Ok, Warrior. Warrior, c'est un autre mauvais match-up. Et on va essayer de le gagner. Je pense pas que Maki Roll soit un keep, même si ça permet de piocher beaucoup sur Myrmidon. On va le piocher juste en late game. Ok, on va juste Hero Power. La main pour l'instant est très chère. Really expensive hand. Ok, au moins un top deck. Cariel and Curve, enfin ce Cariel est pas mal, surtout s'il pose un serviteur. Bon, il n'a pas posé de serviteur, mais on va quand même le jouer. C'est pas facile pour lui le gérer. Hein. On espère évidemment qu'il se fasse pas tuer. Parce que là, on a envie de faire beaucoup de sorts. On double from the depths, on va pas battre Finlay là. Et toujours le guerrier qui se fait carry par From the Def. Comme nous, on a du cheating mana dans le deck, hein, mais le cheating mana de guerrier, hein, s'il y a exactement From the Def Finlay, j'ai l'impression que ça bat quasiment tous. Peut même battre Boar Priest si t'as Bran Mutanus. Et si tu joues en OTK, bah tu tues juste tour 6, tour 7. C'est les bonnes réductions. On va face avec ça. Ok, est-ce qu'on joue ça first, j'imagine? Un autre Garden Grace, sûrement. Ok. Et ensuite on chill. Il y aura un monde où on se dit, on setup plus 10 prochain tour. Est-ce que c'est correct? Je pense pas. J'aime bien regarder ce sort pour le Myrmidon. En fait, faut le jouer vraiment en plan de jeu. Tu pioches tout le deck, t'essayes de le prendre de vitesse, tu le laisses pas le temps. Ok, on va juste faire ça sur Sacra. On a le follow-up Léviathan. Est-ce qu'on drop Bannerman first? Pour augmenter les chances de buffer autre chose, sûrement. Smite par exemple? Ok, c'est le Drage qu'on a buff. Ici, on va juste prendre ce value trade. J'ai pas checké toutes les réductions. Pour l'instant, il a joué 2 cartes réduites. Il y en reste 2. So only 2 reduced cards from the depths on the left. Si j'ai bien traqué.
Après, il y a peut-être le shield block qu'il a joué pour 0. J'ai pas fait attention. Est-ce qu'on n'a pas l'étal? Non, on n'a pas l'étal, hein, mais pas loin. On a 15, on est d'accord. 15 plus 15, 17, 18, 19, 20, 21. En fait, il y aura un monde où on se dit on fait le play. Comme ça, on a un autre gros tour, le tour suivant, qui forcerait la baston. Ou on se dit juste on le garde en tant qu'OTK. Mais ça me va de faire ça. Ici, on va préférer piocher que de rage. Ok. Si on gagne la baston, là, c'est un... Déjà, c'est pas sûr qu'il ait la baston. Et si on la gagne, bah... Il peut plus tuer cette 10-14. Hein. Ok, une AOE de lancer. C'est une des cartes réduites, je crois. Hein. Bon, il l'a joué à 0. Donc ça veut dire que vu qu'il avait que 6 d'armure, c'était une des cartes réduites. Il en reste plus qu'une. Ok, il va push beaucoup. Mais il ne tue pas notre carte. Attendez, est-ce qu'il est pas mort en fait? Mais ça sent la mort, non? 18. Est-ce qu'on serait pas 3 off? On peut découvrir un sort. Hein. N'importe quel sort de buff, je crois que c'est fine. Hein. On prend notre out. Ouais. Ok. On a tabassé le guerrier qui était un mauvais match-up. Mais je pense que vraiment si t'as une sortie agressive, tu tabasses le guerrier. On a battu From the Death fini quand même. C'est pas rien. Demon Hunter. Soit c'est un DH, soit un rug. Merci pour le follow. Thanks Fats. Ok, for the follow. On va sûrement garder Cariel. J'aime beaucoup la garder de manière générale. Pièce Cariel pour avoir plein de sorts réduits. Ça a de quoi être fun. C'est un DH. DH, j'aurais envie de dire que le match-up est close. Mais j'avais la sensation de battre les prêtres. Enfin, les paladins, pardon. Est-ce qu'on filtre le deck ou on fait juste Hero Power? On pourrait se dire, on garde le heal pour le petit. Ça m'a de piocher. Ça aurait été un heal à 1 de mana. Avec Concariel. Ok, est-ce qu'on veut top deck Pyro pour gérer ça? Si on top deck Pyro, il va galérer à piocher à nouveau. En fait, là, vu sa sortie, un seul Fnatic Stéphane, mais deux, ça va être chaud. Ok, on a juste misclick, mais c'est pas grave. On a sûrement perdu hein, sur ce misclick. Bah, il gagne numéro 2. J'arrive et ça m'explique. Ah bah... Là, le play serait de concede, mais bon. Voyons comme quoi on a vraiment perdu la game très rapidement par ce mispeak. En fait, là, il pioche tous ses sorts. Derrière, il va faire Lady, il nous OTK avant le tour 7. On a City Tax, mais... il a trop pioché. Là, on va optimiser un tour de Maki Roll, mais encore... Sympa la vidéo, j'espère que tu mettras cette game en mode à ne pas faire. Ah bah... Moi c'est bien, je pense qu'il y en a plein qui doivent apprendre en me regardant les trucs à ne pas faire.
Ok. Je pense qu'on va juste Cariel. On accepte de mourir ici. S'il a le kill. Normalement on a un gros heal si on n'est pas mort. On n'a pas l'air mort. 9. Attendez. Ok. Il aurait presque pu trouver l'étal s'il s'en foutait de drop ce body. Oh, attendez. Pas le choix de se soigner là. Hein. Ouais. En fait, faut juste dodge Lady, faut dodge beaucoup de cartes. Même le colossal là. Ouais, c'est un Ragnaros. Hein. Attendez, je suis un peu con. J'étais en mode on va piocher anyway. Ah. Ouais, on paye notre faux. Après. Ouais, non, on aurait été dans un meilleur spot pour sûr. Après, il y a quand même un Divine Shield. Il peut pas juste le trade comme ça. Barrage. La Cariel aurait été insane par contre. Certes, on ne mérite pas de top deck Cariel avec notre misplay. Notre misclick. Mais Cariel aurait été insane. Chose à faire après un misclick ce heal. Ah, ouais. Je suis curieux de ce qu'il va choisir de faire. Il va trade. Ok, il va rentrer les dégâts face. Il peut avoir l'état là. Hein, si tout va face. Tout n'est pas allé face. 8. 14. Attendez. Est-ce qu'on va le scam? Oh non. On était si proche de le scam. Est-ce que vous l'aviez vu? Sûrement, parce que vous êtes si tranquillement chill. Aïe aïe aïe. On n'était pas loin. On n'était pas loin de le scam. Ah, c'était close, hein. Mais voilà, malgré notre erreur, on voit qu'on était proche de gagner 100 Cariel. On va en refaire une pour la peine, on veut pas finir sur ça. Mérité? Bah apparemment. Ok, on est contre potentiellement un guerrier à nouveau. On va chercher Cariel, on va chercher de quoi faire une sortie tempo. Et globalement, les 1-3 permettent de faire des sorties tempo. Des sorts qu'on va découvrir vont permettre de réduire le coût des gardiens tout en faisant de la tempo. 1-3 et tout, pièce plus 4, ça peut être une sortie possible. Mais ouais, en tout cas, ces 5-5 sont quand même assez strong. On a Léviathan. Donc on aura un pièce tour 6 potentiellement, sauf si on découvre un buff à 4. Puis
On en parlait du +4/+4. Je pense que c'est plus pertinent que conviction. On va voir si la from de depth. Il y avait un full clip, donc logiquement ta from de depth. Pas de from de depth. Je pense qu'on aime bien pièce +4/+4. Le moins de dégâts importe là. Et en fait, on veut pas lui laisser juste son arme. Prochain tour. Arme et pioche gratuite. Là, il a potentiellement pas la gestion sur ça. Hein. Ouais. La vipère a sa place dans le deck. Ouais, il y avait Judgment qui jouait ça. Tu mets une vipère en plus au lieu d'un city tax. Est-ce qu'on a envie de +4/+4 à tout le monde là? Il y aura un argument de Reckoning. Ça serait de faire le de Garden Grace prochain tour. Et du coup d'avoir une 15-15, une 15-17. Est-ce que c'est bon? Ça s'envisage, on va dire. Mais on se fait punir s'il y a un taunt. S'il y a un taunt et qu'on doit trade comme ça, c'est vraiment la punition. Donc je pense qu'on va juste prendre le sort le plus fort. Qui est le sort à 7 ici. Tant qu'il n'y a pas From de Devs, il peut pas vraiment faire du teaching mana. Ok, il pioche. Il a Mutanus en main, on le sait. On va juste drop ça. Hero Power. On tabasse quand même. Combien on peut avoir prochain tour? 15. Bon, si jamais il se soigne pas et il a envie de faire je ne sais quel board tempo, bah, il peut mourir. Finlay, ok. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Mutanus dans cette game. Hein. Les Murlocs étaient dans la main du départ. Sauf s'il fait From the Depths. From the Depths, là, peut chercher le Mutanus qu'il aurait pioché, en fait. Parce que ça se passe comme ça. Vu qu'il a joué ça récemment, c'est les 3 dernières cartes, enfin les 3 cartes les plus à droite, qui se retrouvent au bottom du deck. On va sûrement garder le maquis. Hein. Par contre, on pourrait faire un tour tempo. J'aime bien un tour tempo quand même ici. Hein. J'aime bien vraiment pusher des dégâts, profiter du board pour pusher des dégâts, ne pas attendre Mr. Smite pour l'OTK. Vu que dans tous les cas, bah, on pourrait se faire punir sur Mutanus. Et c'est bien de forcer l'adversaire à ne pas être proactif. Donc si jamais vous dites je garde les sorts à 10, c'est pas trop pertinent. Est-ce qu'il peut tuer 7-6-6? Hey, se passe, Rider. Moi, il est pas sous From de Devs. Hein. Ça se trouve, il a From de Devs en main, mais on l'a juste empêché. Hein. À force de faire des play tempo. On va piocher first. Est-ce qu'on garde ça immunisé? Ça me va en soi.
On s'en fiche un peu de Dredge ici. Ça tourne autour de la OE. Voilà, on force une AOE et ça n'est pas mort. Bon, il y a le Drake, mais on force un Drake. Bannerman. Bannerman ou juste ceci? J'aime bien développer un board ici. Et merci, thanks Nook for the follow. Yo Snook. Il gère pas notre board, bon, on s'en doutait. Ça allait pas être un board si simple à gérer, surtout après avoir lâché Nawe. Surtout qu'il doit économiser ses ressources. On va piocher un sort. Ok, est-ce qu'on a envie de faire ça maintenant? On attend d'avoir Samuro. On attend d'avoir plutôt Smite. Ce que j'aime bien en faisant ça, c'est qu'on push 9. Et on force encore l'adversaire à être proactif. À ne pas être proactif. Hello, are you playing in the Thai tournament today? Yep, I will, Yoshi. C'est quoi le deck? C'est un paladin contrôle. Ok, on a forcé une brawl. 5-5 reste en vie. Il a déjà utilisé un shield slam et 2 4-5. Donc il lui faudrait le deuxième shield slam. Et c'est pas sûr qu'il en joue deux. Ouais, il va pas gérer notre créa. Bannerman, si on pioche Smite, on peut faire ça, ce qui est fine. On va commencer par ça, si on buff ça, on est fine. Trade, heal ça. Et déposer ça. Il reste plus qu'une AOE en face, donc on va le forcer à toujours... S'il a son AOE, il l'a, hein, mais sinon... Il risque de vouloir faire Nelly ou commencer à prendre lui-même l'ascension. Donc on développe le max de board. Ah. Ok, là par contre c'est chiant. Oh, attendez. On a finalement pioché Cariel. Bon, il restait que 10 cartes dans le deck, il était temps. Hein. On peut aller face. Hero Power. On a toujours la 3-4 Myrmidon qui pioche beaucoup. On a Mr. Smite. Mais le problème là, c'est que vu qu'on n'a pas touché Myrmidon et on touche Cariel que maintenant, ça veut dire que, bah pareil, on n'a même pas Smite en main, donc on n'a pas pu le buff. On a été très lent, globalement. Même si lui n'a pas eu de From the Depths. Which deck did you bring? Control Lab or Priest Controller? I don't know yet. Les pires matchups, c'est Borg Priest et Guerrier Control. Meilleur matchup, c'est les matchups un peu de tempo, comme Naga Mage. J'ai vraiment l'impression qu'on est fine contre. Rogue, les decks un peu aggro. Même Paladin, même Shaman, pardon, on a de quoi être fine. Flash Shield, bah on va piocher, hein. City Tax, on va la trade. Ok, c'est le dernier Rightful Defense. C'est un gros body. On sait qu'il n'y a plus trop de single removal là, on va juste le drop ici.
Il a plus du tout tower, plus de single removal. C'est très important de jouer vos gros body, surtout face à Bran. Ok, il peut découvrir des bonnes cartes de gestion. Et malheureusement, on peut perdre là-dessus. Alors qu'on était dans un spot où on pouvait juste le tabasser grâce à ça. Match-up contre guerrier me donne envie de vomir. Tu joues 30 minutes pour que ça finisse par se jouer sur 50-50 Mutanus. C'est pour ça que parfois tu peux considérer de faire smite plus tôt. Et juste, tu vois qu'on a réussi à bien l'agresser. Hein. Et l'idée, c'est d'avoir juste, à terme, pas d'OTK, mais un seul serviteur qui stick. Et voilà. Grâce à l'Hero Power, tu la joues vraiment tempo. Ouais, Armor et Shield Slam. Les deux combinaisons des deux qui tuent notre créa. Dommage. Je pense que du coup, sur le spot, c'était notre dernier moyen de gagner. Est-ce qu'on tempo un peu? Je pense qu'on va tempo. C'est pas énormément de dégâts non plus. On a de quoi y tanker un moment. Hein. Ouais, ça me paraît fine d'attendre. Yobixro. Tu penses que c'est lequel de deck le plus worth à craft en ce moment? Soit Rogue, Fif, soit Borpriest, soit Guerrier Contrôle. Ah, attendez, il y a un bug, très bien. Je sais pas d'où vient ce bug d'animation, mais ça arrive par moment. Hold the line. J'ai eu ça contre Guerrier hier. Ouais, bizarre. Je vais tenter un top 50 ce mois-ci. Bah vas-y, j'y allais. Il a joué Rokara. Il a un peu trop d'armure là. J'ai loupé un épisode pour qu'il regagne beaucoup d'armure ou... 7, il a quoi? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Plus 15. Est-ce que c'est fine d'attendre un tour? Je pense que oui. Chaque tour, on se soigne de 20 en fait. L'idée, c'est que même si on buff pas Mr. Smite, on va avoir un gros body. Après, on peut juste mourir hein, de notre propre body là. Borpriest m'attire beaucoup, mais il a l'air si dur à jouer. Bah, n'hésite pas à regarder. Ok. Il a mis du temps à le trouver. Bon, dommage. Je pense pas que cette game était gagnable dans tous les cas. Bon, au final, en lot, il y a quoi? Il y a une game qu'on a fro contre DH. On a failli gagner à la fin sur 50-50. On a fait 1-1 en stream contre Guerrier. J'avais perdu une game avant de lancer le stream. Et voilà. Globalement, on a fait quoi? 4-2 en stream. Et la decklist me paraît strong. Tant que vous affrontez pas trop de guerriers, c'est un bon call. Si vous affrontez beaucoup de guerriers, je vous conseille Borpriest et de farmer tous les guerriers. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.